Certaines légendes du basket ont des choses à dire sur Steph Curry, et ce n'est pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous serez probablement surpris. Abonnez-vous pour plus de vidéos de basket et maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Vous savez que vous êtes spécial lorsque les joueurs de l'équipe adverse commencent à célébrer votre jeu lorsque vous jouez contre eux. Je suis sérieux, ce que Steph a fait en 13 ans dans la NBA ne peut être nié par personne. Ce que les joueurs et les légendes de la NBA ont dit à propos de cet homme. Attendez d'entendre ça, juste deux gamins d'Akron devenus rivaux, devenus le visage de la NBA. Rappelez-vous quand un jeune LeBron était assis au premier rang pour regarder Steph Curry jouer un match de basket à l'université? Rappelez-vous combien LeBron supportait Steph et comment il encourageait chacun de ses mouvements et de ses tirs spéciaux? Eh bien, il n'en a pas toujours été ainsi. LeBron était loin de se douter que ce petit bonhomme maigre finirait par s'emparer de son trône et qu'il le défierait à plusieurs reprises lors de finales. Si quelqu'un m'avait dit en 2008 que Steph deviendrait l'un des plus grands rivaux de LeBron, j'aurais littéralement ri aux éclats. La rivalité entre LeBron et Steph a pris son essor en 2015, mais avant cela, LeBron remportait des championnats à Miami tandis que Steph était encore en train d'émerger en tant que futur MVP de la ligue. Mais lorsque LeBron s'est lancé dans sa mission de retourner à Cleveland, et que la grande saison de Steph a conduit les Warriors à 67 victoires, tout a changé. Le basketball était sur le point d'être révolutionné par une rivalité LeBron-Steph. Steph a remporté le MVP en 2015, et LeBron a déclaré lors des finales « Je suis confiant parce que je suis le meilleur joueur du monde ». Rivalité. Oui, et quand Steph a soutenu son MVP avec un trophée Larry O'Brien, la rivalité s'est intensifiée. Soudain, le visage poupon du meneur de jeu de Davison, 6,3, que LeBron encourageait depuis le banc il y a quelques années est devenu l'ennemi juré de LeBron. Mais n'oublions pas que LeBron les a remportés l'année suivante. Il a mené les Cavs à la victoire après avoir été mené 3-1 dans les finales NBA, et a commencé à se moquer de Steph lors de la parade du championnat, alors qu'il portait un maillot portant l'inscription Ultimate Warrior. À Halloween, lors d'une fête, LeBron a mangé des biscuits en forme de pierre tombale sur lesquels figuraient les noms de Steph et de Clay. Malgré cette rivalité amicale qui a duré pendant 2 autres finales de la NBA, LeBron a ouvertement fait l'éloge de Steph et l'a même soutenu. Il l'a qualifié de meilleur tireur de tous les temps et l'a même soutenu dans un tweet, défendant la décision de Steph de ne pas se rendre à la Maison Blanche pour célébrer un titre NBA. S'il y a un joueur dans toute la NBA qui a gagné le respect et l'admiration de LeBron, c'est bien Steph Curry. Même après 4 finales NBA consécutives, même après avoir remporté 2 fois le titre de meilleur joueur de la saison dans la prime jeunesse de LeBron, et même après avoir construit et mené une dynastie de 4 titres NBA en 7 ans, LeBron ne peut que faire l'éloge de Steph. C'est ça la grandeur. Aujourd'hui, Kyrie Irving et Steph Curry occupent la première place en termes de popularité au poste de meneur de jeu. Heureusement pour nous, les fans, nous avons eu l'occasion de voir ces deux diamants s'affronter pendant des années, notamment lors de 2 finales NBA et dans l'un des meilleurs duels de meneurs de jeu de l'histoire du basketball professionnel. Kyrie a affronté les meilleurs à son poste, et il ne peut qu'apprécier le chemin parcouru. Les finales 2016 de la NBA ont été l'occasion d'une série passionnante au cours de laquelle le joueur le plus précieux de la ligue s'est retrouvé en tête-à-tête avec le 2e meilleur meneur de jeu du basket. Kyrie a réussi le tir qui a permis de remporter le dernier match et de réaliser la plus grande remontée de l'histoire de la NBA. 1 an plus tard, Steph a remporté la bataille en réalisant l'une de ses séries de finales les plus productives et en aidant les Warriors à se racheter. Si Kyrie et Steph ont atteint leur apogée au plus haut niveau de la NBA, ils se respectent et s'émerveillent l'un l'autre. Kyrie a dit un jour, « J'adore Steph, il a complètement révolutionné le jeu. Il est arrivé jeune dans la ligue, en 2011, et je n'ai vu que des éclairs de ce dont il était capable. Quand il s'est enflammé, tout le monde s'en est rendu compte, et moi, en tant que meneur de jeu, c'est lui qui a vraiment établi cette norme. » On peut dire que Kyrie le pensait aussi. Il suffit de regarder la vidéo de la rencontre entre Kyrie et Steph à la fin des matchs et de regarder le visage de Kyrie lorsqu'il voit Steph.
C'est sain et cela montre que Kyrie apprécie Steph et approuve son jeu et ce qu'il représente non seulement pour les joueurs plus jeunes que lui, mais aussi pour la NBA dans son ensemble. Pourtant, Jrue Holiday est confus, déconcerté et franchement perdu. Le meneur de jeu des Bucks a déclaré « Comment diable pouvez-vous faire tomber Steph ? J'ai littéralement essayé de tout faire, j'ai essayé de faire tous les trucs. C'est un extraterrestre. Je me demande toujours ce qui ne va pas chez toi, ce que tu prends, comment tu te drogues. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pendant toutes les années où j'ai regardé du basketball, je n'ai jamais essayé aussi fort de faire l'éloge d'un autre joueur à son propre poste. Et littéralement, il est impossible pour Holiday de mettre des mots sur l'arme nucléaire offensive qu'est Steph. Surtout de la part de celui qui était considéré comme le meilleur défenseur de tout le basket. Maintenant, Holiday commence à parler comme s'il était un fan de Steph. C'est dire à quel point Holiday s'est montré ouvert en essayant de décrire le niveau d'impact du numéro 30 de MB. Et au cas où vous ne le sauriez pas, nous aurons beaucoup plus de vidéos sur la chaîne à propos de Steph Curry, des Warriors et de leur dynastie, de LeBron, de tout. Passez sur la chaîne et laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous aimez les vidéos. Maintenant, passons à autre chose. Shaq est un fan de Steph, en fait il est peut-être le plus grand fan de Steph au monde. Shaq est quadruple champion et a remporté le MVP, et pourtant il est même considéré comme la force offensive la plus dominante que le basketball ait jamais connue. Et O'Neal parle de Steph comme s'il n'avait jamais été aussi bon que lui. Steph vient de remporter son 4e titre NBA en juin, mais Shaq a déclaré qu'avant même de gagner sa 4e bague, Steph était déjà l'un des 10 meilleurs joueurs de la NBA, alors que lorsqu'il s'agit des joueurs les plus dominants, on parle de Kobe, LeBron et Mike. Pour ce qui est du meilleur tireur de tous les temps, Steph est le seul dans ce cas, ce qui le place dans le top 10. À mon avis, c'est le cas. Non seulement il fait partie du top 10 dans le livre des légendes de Shaq, mais il est aussi le meilleur joueur de basketball du moment selon Shaq. Il a littéralement dit ceci à son sujet. Personne ne va battre le meilleur joueur du monde avec Steph, c'est de loin le meilleur joueur du monde. Personne ne joue mieux que lui. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse détrôner Steph. Il est le MVP en titre des finales et a marqué en moyenne plus de 31 points par match lors des dernières finales. C'est plus de points que leurs 2e et 3e meilleurs joueurs réunis. Alors oui, je comprends ce que tu dis, Shaq. Et toi, penses-tu que Curry est aussi unique ou penses-tu comme Michael Jordan qu'il n'aurait rien eu à faire contre lui? Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci et rendez-vous dans la prochaine émission.